Et approchez, messieurs, dames, bienvenue à la représentation spéciale Matagot. Ce soir, sous vos applaudissements, Monsieur Loyal, Monsieur Rodolphe, l'homme tout en muscle, capable de péter une chaîne et de porter 46 boîtes de jeux sur chacune de ses épaules. Tout à fait. C'est Matagot, le petit papotache. Parfois, avec un papotache, on passe derrière les coulisses pour voir ce qui se passe, ce qui se prépare. Là, c'est ce qui va se passer après Matagot. C'est-à-dire que nous sommes en septembre 2018, début septembre. Tout à fait. Et nous allons voir ce que nous annonce le petit déroulé. Jusqu'à quand on va aller? Là, on va rester sur les mois à venir. On va faire septembre-octobre. Mais si sur le chat notamment, il y a quelques questions et auxquelles je peux répondre, ce sera avec un immense plaisir. On peut faire un peu de novembre, un peu de décembre. On peut tenter des trucs. Ouais, parce que je sais qu'on a parlé un T'as peu. envie qu'on me parle de fin d'année? Tu es coquin. Jeu de rôle, tout ça, t'as dit des trucs. Tu es coquin. Oui, je Tu es sais. coquin. Alors, dans les choses dont on a déjà parlé et qui existent en Trick Track Télé, par quoi est-ce que je commence? Il y a des choses qui sont déjà disponibles, on l'a dit tout à l'heure, dans les collections Matagot Kids par exemple, Attrape Renard et Roule Boule l'escargot. On est en septembre. Voilà, Ce sera septembre. Voilà. Septembre. Matagot Kids. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent, des Matagot Kids? Pas dans l'immédiat. D'accord, On donc aura là on d'autres est bientôt, dans la mais nouveauté. Voilà. Dans la nouveauté. En sachant que Viva Topo, le bal des escargots, le bal des coccinelles, Team Ted Arrangé, etc. Piratissimo, c'est déjà là. Donc la collection pour les enfants est déjà Matagot Kids, bien achalandée. Donc ça c'était l'actualité. L'actualité ch'ti d'enfant. Ch'ti d'enfant. Ensuite, on a fait aussi en Trick Track Télé et on a eu chaud les fesses. On a fait Earn's End. Septembre. Oui. Donc, ça nous arrive via Indie Boards and Cards et c'est traduit grâce à Matagot. Donc là, c'est septembre un peu plus loin, le 15. C'est à peu près, tout est à peu près en même temps en septembre. D'accord. Septembre qui va être chargé, très chargé. Donc, deck building, coopératif. Le deck building 2.0 avec le fait qu'on ne mélange pas son deck, on retourne, et on lors du tour programme pour que aléatoire, ça on programme, et qu'est-ce qu'on est fort et on a les Trick Track gagné. Télé. Voilà, Bien. exactement. Earn's End. Ça, septembre aussi. Celui que, alors Roberto et Johan ne sont pas là, mais je suis content d'en parler. Il avait été prévu, me semble-t-il, au départ pour le marché américain. Eh bien écoute, je ne sais pas. C'est vrai? Eh bien oui, je te la raconte. En tout cas, du côté de la grande distribution, ça paraissait un petit peu complexe et tout. Et on avait demandé un sonar plus rapide, plus léger, plus familial. C'est vrai. Et en l'occurrence, c'est Sonar Family. Et ben ça tombe super bien, on l'aura nous aussi. Ouais. Et vous allez pouvoir voir que dans la Trick Track Télé, on est des balèzes, mais ça on s'en fiche. En tout cas, qu'on s'est bien amusé. Ah, ça c'est clair. Ça existe en Trick Track Télé. Donc Sonar Family plus accessible, plus rapide peut-être aussi. Ça ne se joue que jusqu'à 4. Donc là, par contre, on a moins le côté grosse équipe avec ce sentiment d'être à bord d'un sous-marin avec 4 postes différents qu'il y avait dans Captain Sonar. Mais ce qu'on a perdu, on va dire, en richesse, on le gagne en dynamisme. Il y a une autour de tension 4 très très différentes. tout à fait. Donc ça, c'est Sonar Family et ça arrive quand? Pareil, mi-septembre. Septembre. Donc on est dans cette actualité. Ah oui. Familial. Ok, ça c'est Captain Sonar. Et alors, ce qu'on n'avait pas encore ouvert, celui que vous connaissez et qui a donné lieu à cette introduction, un petit peu format cirque, c'est Meeple Circus, la première extension. Le jeu de Cédric Millet augmente ses capacités de trucs de fou avec de nouveaux défis, du nouveau matériel, Des nouveaux guest stars. de nouvelles attentes du public. Alors, bon, la boîte déjà s'appelle The Wild Animal and Aerial Show. Donc, comme on dit, les animaux sauvages, le show aérien, la voltige. En fait, voilà ce qui va se passer. Dans cette version-là, on va donc avoir 2 nouvelles guests. Donc, en l'occurrence, l'équilibriste que j'ai devant moi, que je vais donner à Guillaume. Parce que Et hop, là au moins on peut jouer. Ça, voilà. c'est fun. Et le funambule. Attention, elle va sauter. Attention, monsieur Germain. Prêt? Attention, ça va sauter. 1, 2, 3, équilibriste. Attrapé. Et là, le public applaudit. Chez Foumi. Hey. Magnifique. Dobre Zdaniev. Donc, 2 nouvelles stars. Et ça devient n'importe quoi. Plus des animaux. Plus des animaux. Donc l'équilibriste. Le gros nounours et le lion. Donc là, le gros costaud. Oui, tout à fait. Alors en fait, techniquement, il peut se mettre aussi en équilibre sur autre chose. C'est plus un funambule qu'un costaud. Ah d'accord. Voilà. Il a le droit de faire ça là sur les dos d'un copain et Bah éventuellement. oui. Ah oui. C'est ça qui est rigolo. Chou. Mais il peut aussi porter des gens sur ses épaules. D'accord. Il est effectivement fait pour. Des gens ou Ça des peut animaux. être un costaud ou un funambule, c'est un peu comme tu veux. Ok. Le C'est un lion, lui, bleu quand même.
Bah, tu sais bien que tant que les bleus sont les plus hauts, ils marquent des points. C'est pour ça. Donc c'est un bleu et si on le mène très haut, ça marque beaucoup de points. Alors en fait, au-dessus, alors on va rappeler un petit point. Au sol, c'est les jaunes qui rapportent des points. Oui. Au-dessus du sol, c'est les bleus qui rapportent des points. Oui. Et le plus haut, c'est le rouge. Donc là, c'est bien de mettre un bleu, un rouge par-dessus. Avec le rouge par-dessus et tu Exactement. combottes. Et puis on va essayer de comboter, il commence à gouin. En termes d'animaux, on a le nours, Le nounours. le gros nours de Russie, qui a tout ce qu'il faut entre les jambes pour pouvoir être mis au-dessus d'un meeple. Oui, il ne porte pas, il les portait essentiellement. Il est Le porté. défi qui le concerne consistait essentiellement à ce qu'il soit porté par un meeple. Attends, j'essaie de le mettre face caméra. Voilà. Oh, quel homme. Poum, tch, tch, poum, tch, Oh, c'est bien joué. poum, tch, tch, poum. Si vous le jouez habilement, l'ours peut vous amener vraiment un gain de hauteur qui rappelle un peu l'éléphant de la boîte de base. tu m'étonnes. Les spécialistes de discipline. Tu m'étonnes. Voilà. Et on a le lion qui, devant vos yeux ébahis, va mettre la gueule par-dessus la tête de quelqu'un qui ne sait même pas laver les cheveux. Donc du coup, c'est quoi lui son défi? Eh bien ça, entre autres. Mais oui, non, le lion, Bouffer le la lion- tête de quelqu'un. le lion, il va surtout faire de l'équilibre. Mais effectivement, la tentation est assez grande de lui mettre quelqu'un dans la gueule, puisque si tu regardes bien, il a quand même la gueule grande ouverte. Ah Ça ouais. serait un peu dommage de C'est pas quand en même profiter. super fun de pouvoir en profiter. Voilà. Et il est toujours vivant. Alors on joue au cirque, hein, on n'est pas en train de dire qu'il faut aller au cirque enfermer des gentils animaux, Voilà, etc. ça reste C'est un un jeu. jeu de société, mesdames et Voilà. messieurs. Donc il y a tout ce nouveau matériel, Oui. les nouvelles façons de décompter, de gagner des Les points. nouveaux défis à 2, les défis Ouais. à 3, les défis fun, les défis tactiques, c'est qui sont les deux variantes de la boîte de base que tu peux rajouter ou pas. Ouais. Et puis, dans la petite règle que j'ai ici devant moi et que je donne à Guillaume, vous avez aussi, si vous le voulez, des règles experts au dos, si vous voulez corser un peu aux parties de Meeple Circus. Ok. Par exemple, le fait qu'à partir de la deuxième représentation, Ouais. donc du deuxième numéro, deuxième représentation, vous n'allez plus jouer, vous allez jouer dans l'ordre du tour, comme on faisait à la troisième en théorie. D'accord. Ou bien, vous allez aussi pouvoir considérer que une poutre, vous savez, les barres en bois du premier, Ouais. qui n'est pas en équipe sur quelque chose, ne rapporte plus de points. Ou bien, on va vous proposer D'accord. aussi qu'il n'y ait Ça, qu'un ça- seul numéro qui compte des points. Pas ça. Vous choisirez lequel, par exemple, mais si vous avez plusieurs numéros, il n'y en a qu'un qui vous rapportera des points, il faudra choisir. D'accord. Donc le but, c'est de n'en faire qu'un. Donc voilà, c'est des petites variantes. Et puis, bon, évidemment, le coup de cœur de Guillaume, je l'ai bien vu, parce que hors caméra, il s'est éclaté, c'est quand même le voltigeur. Ça, c'est excellent. Alors, le Tu essaies d'en voltigeur. mettre un, t'en mettre deux et tout. Puis Bah, faut le que tu voltigeur, rattrapes. sa règle, elle est toute simple. On le met à la fin du numéro, Ouais. on le fait sauter, et si on le rattrape, on le pose dans le numéro, et le numéro est fini. Si on n'y arrive pas, on doit le refaire sauter jusqu'à ce qu'on arrive à l'attraper et à le poser dans le numéro, D'accord. sans faire tomber le reste. Parce que le problème, c'est que mine de rien, quand tu fais ça, tu mets un impact sur ta table, Et c'est dangereux. et si tu as une grosse chaîne, voilà. Testé, approuvé, hein. J'aime la cruauté. Ah bah Juste là, oui, en t'es petit servi. clin d'œil à Germain, ne comprenez pas de travers ce petit symbole. Le but du jeu n'est pas de faire une pyramide avec rien, un violet, une barre, rien, une barre et un bonhomme. Ce n'est pas possible, hein, que l'on se comprenne bien. Parce que là, c'est une règle expert de tueur. Hein. Si vous faites de la lévitation, vous nous prévenez. Non, c'est la règle de base de Hunzel, je pense. The Wild Animal and Aerial Show, ça arrive quand? Eh bien, ça arrive incessamment sous peu ce mois-ci. Septembre aussi, septembre Ouais, 2018. absolument, septembre 2018. Septembre 2018 et ça coûte 15 euros. 15 euros. 14 euros. Histoire d'avoir tout ce qu'il faut dans la boîte, y compris les petits autocollants pour coller sur les animaux et le matériel. Et des autocollants pour les guest stars de la première boîte, la boîte de base. Vous pourrez coller sur Tarzan, sur Hercule et sur tous ceux qui n'en avaient pas. Vous aurez de nouvelles silhouettes à coller. Voilà. Bon, là, je ne peux pas vous les montrer parce qu'il se trouve que Germain a craqué, il les a Et il pris, les il a les a collés. déjà mis. Parce qu'il se trouve que dans les Il aime beaucoup, coulisses. c'est déjà là-haut. Voilà, dans Ouais. les coulisses de cette émission se cache un enfant de 4 ans. Mais dans l'idée, vous voyez, il n'a pas pu résister. Donc ça veut dire que les autocollants sont quand même très très mignons. Tu vois, c'était ceux qui étaient là. Eh oui, Hein, le chameau, mis la le panthère, dromadaire. On n'a pas encore mis l'otarie, tu vois, mais la panthère, le Voilà. lion et tout. Les animaux, puisque les autres, on avait déjà, si tu te rappelles bien. Exactement, tout Eh à oui. fait. Voilà qui est fait, ça c'est pour le Meeple Circus. Si on va un petit peu plus loin, Eh et oui. bien que nous n'ayons pas forcément les boîtes ici, Eh oui, parlons un malheureusement. petit peu de ce qui arrive en octobre, Essen, etc. etc. Qu'est-ce que tu nous annonces de beau, Rodolphe? Alors en octobre, déjà, on va avoir My Little Sight, qui est l'adaptation. En fait, en plus, c'est une jolie histoire. C'est-à-dire qu'il y avait un auteur qui avait créé une version enfant de Sight pour jouer avec sa petite fille. Ouais, Et puis l'auteur de Sight a remarqué ça. Il a dit bah, écoute, ton jeu, je vais c'est l'éditer. le meilleur. Voilà, je vais l'éditer. Et puis, je ne me mettrai même pas comme auteur sur la boîte. Donc, du coup, est né My Little Sight. Récupéré avec, au départ, je crois que c'était la licence du Petit Poney qui était utilisée Oui. dedans, qui est une licence très chère aux États-Unis. Donc, ils ont créé un univers à part. Avec la boîte inclura des figurines pour les personnages qui sont adorables. Et c'est vraiment toutes les mécaniques de Sight concentrées dans une boîte à destination des enfants. Voilà. En gros, bah, les noms que vous voyez, Obi et Viennachu, c'est le père et la fille, justement. D'accord. Voilà, les illustrateurs, Katiko et Marc Chatelier, etc. Un 6 enfants guerriers. Ah, 8 ans de petits On peut jouer tout poignets. seul?
Alors, oui, comme dans Sight normal. D'accord. Voilà. Ils ont gardé, y compris Ouais, ça. tu as Ok. une mise en place semi-aléatoire, tu vas collecter des joyaux ou des pommes. Avec les pommes, tu vas faire des tartes aux pommes, tu vas faire des bagarres de tartes aux pommes, tu vas avoir des points d'amitié, tu vas avoir des cartes sorts qui seront en fait les cartes de combat du vrai Sight. C'est-à-dire, le vrai tour de force du jeu, c'est d'avoir concentré tout ce qui fait le talent de Sight dans une boîte accessible aux plus petits. Alors, c'est pas un jeu pour tout petit, évidemment, mais ça Oui, reste c'est le quand même premier marqué pas. 8 ans. Ça reste le premier pas vers les jeux tactiques, en D'accord. fait. Voilà, c'est vraiment un Ok. jeu dans ce sens-là. C'est bon, évidemment, comme toujours, c'est très bien édité, c'est un super matériel. Les figurines sont vraiment adorables. Les amateurs de peinture, ils vont craquer Bon, complètement. c'est- ouais. Et sur la page Facebook de Matago, vous verrez bientôt les figurines peintes. On Ok, travaille. d'accord. Parce qu'on a un fou de peinture de figues, alors autant Donc, qu'on en profite. profitez-en. Ouais. Et voilà, donc vraiment, ça coûtera 50 €, ça sort début octobre. Ok, Et vraiment, on va être sur un niveau d'édition, je pense, rarement atteint dans un jeu de ce genre. ok. Et retrouver le plaisir de jouer à Sight avec, Avec tes ses enfants. enfants. Ok. Voilà, ce qui n'était pas très possible avec le précédent pour les jeunes enfants. Je vais en profiter d'ailleurs, puisqu'on est sur Size, Jamie Stegmeyer. On avait les gros aéroporteurs dans la première extension de Size. Deuxième, Stratège des cieux. Oui, tout à fait, la deuxième, mais bon, en extension. Ok. Et la numéro 3 Rise of Fenris. Voilà, L'éveil alors de Fenris. Fenris. Alors ça va être magnifique. Parce Encore que, mais alors là, non mais en fait, bon, moi je suis un immonde vendu à Size, déjà, de base. Donc, de base, c'est bien, de tu base. préviens. Ensuite, C'est le pour ça que t'as truc, c'est que c'est pour ça que tu as le t-shirt. mais je suis très content de travailler pour une boîte dont j'aime les jeux. Sinon, je serais bien embêté pour te donner envie. Ah, mais non, mais mais t'inquiète. en fait, plaisanterie mise à part, Rise of the Fenris, c'est une campagne pour Sight. Donc, je vais ouvrir la boîte, commencer ma campagne, et au fur et à mesure de ma campagne, il va se passer des éléments scénaristiques, et je vais ouvrir des boîtes scellées Qui sont dedans. dans la boîte. Voilà. Ok. Ça va me rajouter du matériel, des nouvelles règles, de nouvelles possibilités tactiques, de quoi modifier, etc. Et à l'arrivée, quand j'aurai fini la campagne, ce qui déjà va me demander du temps et de l'abnégation, je vais me retrouver avec 11 modules supplémentaires pour mon jeu de base. Donc, Donc vraiment de quoi configurer mon site à l'infini. Jaillet. Alors, du coup, je comprends ce que tu disais hors antenne. L'aspect non legacy ne vient pas de cette. Enfin, l'aspect legacy vient dans le côté campagne, Bien sûr. découverte de nouveaux matériels. Voilà. Et j'avance comme ça dans mon histoire jusqu'au bout. Ouais. Par contre, quand j'arrive au bout, j'ai, si je comprends bien, rien déchiré, rien collé, rien truc muche. C'est juste que j'ai Ouais. récupéré de l'équipement que je Exactement. peux mettre ou pas dans mes parties de Bah, size. si tu veux, la campagne en même temps fait un peu office de tutoriel pour les 11 modules que j'aurai à la fin. C'est ça. Le tout dans un emballage vraiment sympa. C'est vraiment une vraie campagne scénarisée, intéressante. Donc tu as un plaisir de jeu qui est très spécial. Et puis c'est l'occasion de vivre une aventure unique dans le Ouais, cadre de Sight. Dans size. Voilà. Ok. Et ça arrive quand du coup? Octobre aussi. Octobre. Eh oui, Octobre. va être Eisen ou un très peu beau avant mois. Eisen? Peut-être un petit peu avant. Peut-être un petit peu avant. Ok. Alors si je reprends, il y a mon petit size, d'accord. Ça c'est un jeu à part entière. Redis-moi, il y avait size, Extension 3. l'extension 3. Le réveil du Alors Fenris. avant, il y avait, si on refait tout size, ça fait size, Ouais. la première Les extension. envahisseurs, Les le envahisseurs. stratège des cieux. Stratège des cieux, c'est les gros aéroporteurs. Et Et le réveil de Fenrir. Et voilà. Ok, On va d'accord. le faire. Ça sera octobre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses en octobre? En octobre, il y a Essen. Et à Essen, Et à Essen, alors là, préparez-vous, public aimé. Kemet. Essen. Alors, Kemet 7. 7. Qui arrive en Alors octobre. attends. Pas Non, mais Kemet c'est bon, tu 7. m'as flingué mon envolée lyrique. Pas Kemet 7. 7 S-E-T-H. Je crois que tu fais offense aux capacités cognitives des gens qui regardent Trick Track, qui sont Pardon. des gens intelligents, ils jouent aux jeux de société. Pardon. Et ceux qui jouent aux jeux Matago sont encore plus intelligents que Oh les autres. là 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 là. Bien. Alors Kemet 7. Alors Kemet 7, voilà comment ça se passe. Kemet 7, c'est carrément une façon de réinventer Kemet. Dans Kemet 7, quasiment tous les joueurs vont s'unir contre l'un d'entre L'un eux. d'entre eux. Ce joueur-là va jouer 7. Sept. Et les autres vont vraiment unir leurs forces. Ils pourront faire des troupes communes, des actions communes, ou essayer de s'unir pour réveiller Osiris, donc le frère de 7, qui est un peu là pour casser la binette de son frangin. On est d'accord. Sauf que de son côté, 7 est certainement l'un des antagonistes les plus costauds dans un jeu X contre 1. Parce que 7 peut invoquer des créatures qui n'appartiennent qu'à lui, il peut corrompre celles des autres, il peut tuer quasiment à vue certaines unités. Donc 7, c'est juste une machine de guerre effrayante. Et pour les autres, en fait, il va s'agir surtout de le contenir jusqu'à ce qu'ils arrivent à le canaliser. Parce qu'on ne peut pas vraiment le vaincre, il faut le contenir jusqu'à ce qu'on arrive à le battre. Ouais. Mais c'est pas tout à fait pas dans le Thanos, sens le vaincre. pas tout à fait Ouais, Thanos c'est ou exactement Galactus, ça. mais à peu mais près, pas ouais. loin. Bah, techniquement, dans la religion égyptienne, c'est le dieu du mal. Hein. C'est vraiment le dieu surpuissant. Et du coup, le meilleur moyen, c'est Osiris, mais on peut aussi arriver par d'autres moyens. Mais c'est un vrai défi. Ouais. Et surtout, de jeux purs compétitifs qui se jouent jusqu'à 5. Là, on part d'un jeu qui peut se jouer de 3 à 6 et qui est vraiment une façon de réinventer le jeu de base. Alliance contre. Complètement. ok. Donc Alliance ça contre va un joueur. vraiment, ça ne ressemblera à rien de ce qu'on a connu sur Kemet. Alors, Kemet fait partie de ces jeux
que Matagot, depuis déjà un certain temps, et Guillaume Montiage et Jacques Barriot, voilà, merci beaucoup pour les auteurs, qu'ils ont édité depuis longtemps, qui continuent de tenir, de soutenir et tout. Il y a diverses extensions. En l'occurrence, ça veut dire que 7, lui, il arrive aussi en octobre? Oui. Ah, on va avoir un mois exceptionnel. Et on fera sans doute, même pas sans doute, on fera des tournois pour le lancement de Kemet 7, des tournois de Kemet, et on essaie de mettre en place un leaderboard au niveau national et mondial. D'accord. Alors par contre, du coup, Kemet, joué depuis très très longtemps, etc. Est-ce que ça va être joué avec Kemet 7 seulement, ou on va mettre Tassetti, on va mettre… non, alors Kemet 7, c'est quand même mieux déjà de faire Kemet 7 en tant que module à part entière. Voilà. Prenez vos marques avec Kemet 7 dans un premier temps, ça ne sera pas perdu. Ouais, d'accord. Ça, c'était Kemet. Et oui. Autre chose. Là, il reste 2 monstres sacrés. Je te le dis tout de suite, là je te le dis. 2 monstres sacrés arrivent chez Matagot. Alors, Cyclade. Pardon, je t'ai encore coupé dans ton élan. Excuse-moi, Rodolphe. Vas-y. Non, termine. Cyclade pour l'instant, termine. C'est calme. C'est calme. Voilà, tant calme dans les Cyclades. Oui, mais on a quand même vu que… Oui, tout à fait, c'est vrai. Merci Germain. Tu as raison, Kemet 7, ça va bientôt arriver. Mon petit Size, ça va bientôt arriver. Le réveil de Fenris, on en parlera, ça va bientôt arriver. Tout ça dans la Trick Track TV. T'as dit que c'était quand d'ici 15 jours bientôt. Bientôt. Allez, bientôt. La Trick Track TV Dans la Trick Track TV. C'est pas très longtemps. De chez bientôt. On va le faire. Et donc, du coup, oui, tu disais les monstres sacrés, c'est qui alors? Alors, les 2 monstres sacrés qui vont arriver, le premier, c'est Western Legend d'Hervé Lemaître, qui est un jeu, attention, de Western Legend de Cowboy. Tout à fait. J'ai eu peur. En fait, c'est un projet extrêmement ambitieux de monde ouvert dans un univers western. C'est-à-dire on va incarner une des grandes figures de l'Ouest, Doc Holliday, Wyatt Earp, Bellstar, des chefs divers et variés. Non, mais non, des personnages qui ont existé, qui ont marqué Jesse James, Billy the Kid, etc., qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Et en fait… J'arrête, pardon. Non mais c'est pas possible maintenant là. Assez. Davy Crockett, il n'y a pas. Et donc du coup… en fait, il joue avec le voltigeur. C'est un enfant. Pardon, cet homme est un enfant. Cet homme est un enfant. Non, plaisanterie mise à part, ce qui va se… Pourquoi c'est tout noir? J'ai peur. Oui. On a eu peur. Ce qui va se passer en fait dans Western Legend, c'est qu'on va présider au décidé de ce personnage et essayer de décrire sa légende dans l'Ouest. Donc, en fait, on va avoir un immense monde ouvert dans lequel on va faire ce qu'on veut. Est-ce que je décide de devenir prospecteur et d'aller chercher de l'or dans les mines? Est-ce que je décide de faire du commerce? Est-ce que je décide de traquer les desperados? Est-ce que je décide au contraire de braquer les banques, de jouer au poker, d'aller faire des vols, d'aller défier les bandits? Il y a plein de façons différentes d'avancer. Je peux choisir d'être donc un desperado, auquel cas tous les autres gens peuvent me traquer pour marquer des points, ou au contraire d'être un marshal. Desperado, comme c'est plus exposé, ça marque plus vite des points, mais c'est beaucoup plus dangereux. Marshal, c'est plus pépère. Mais ça marque moins vite, donc c'est toujours un choix, une question d'équilibre. Il y a plein de petites mécaniques qui viennent régler ça, beaucoup de personnages. C'est pas un jeu de rôle. Énormément. Non, ça mais c'est vraiment, c'est un jeu d'aventure, vraiment, au sens premier du terme. Est-ce que je fais une comparaison osée? Non, j'ai l'impression que tu vas me répondre non tout de suite, mais par exemple Tales of the Arabian Night, qui est aussi un jeu d'aventure, mais parce qu'avec des paragraphes à lire. Non, il n'y a pas des paragraphes à lire. Il n'y a pas de paragraphes à lire. Non, c'est-à-dire que tu vas écrire ton histoire toi-même. Tu vas dire, je suis la Lamine, j'ai été attaqué par un tel, j'ai descendu, puis après j'ai défié un tel en duel, je vais me faire un poker. Il y a vraiment un nombre de possibilités incroyable. Et il y a un truc qui est frappant dans le jeu, enfin moi qui m'a frappé, c'est qu'à la première partie, tu ne peux pas faire le tour de tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Oui. C'est matériellement pas possible, tu n'auras pas le temps. D'accord. Et du coup, on peut rejouer, changer de personnage, changer d'optique aussi. Oui. Et donc c'est un jeu qu'on finit plus de se réinventer et qui a une durée de vie juste infinie, avec un matériel, enfin tu verras, on a carrément reconstitué le présentoir de l'épicerie, quoi, le grocery store. Le drugstore. Pour vendre les différents items. Voilà. En termes d'édition, c'est juste incroyable. Que des figues uniques dans la boîte, toutes les figues sont différentes. Amateurs de peinture, amusez-vous aussi. Préparez-vous. Alors là, préparez-vous. Puis après, vous jouerez à Dead Man's Hand. Western Legend, l'auteur était venu à Orléans-Joux, donc on avait déjà pu le croiser. Et pareil, il viendra nous raconter une histoire assez étonnante, puisqu'au final, il finit par trouver un premier contact éditorial outre-Atlantique. Oui, absolument. Et puis, du coup, ensuite, Matagot. Et par connexion commune, on a eu le bonheur d'éditer ce jeu ici. Et oui, c'est vraiment un plaisir. Puis en plus, c'est un jeu qui va très bien à Matagot, parce qu'en termes de matériel, c'est extrêmement riche. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir un très très bon niveau de qualité sur le matériel. Alors, un petit monstre sacré, Western Legend, pour ceux qui apprécient. Il y a des Indiens? Oui, il y a des Indiens. On peut jouer des donc Indiens. Effectivement, tout va bien. Cowboy et Indien. Et le deuxième? Le deuxième, c'est Treasure Island, l'île au trésor, adapté du roman de Robert Louis Stevenson. Oui. Par Marc Paquin, que vous connaissez peut-être pour Yamatai. Tout à fait. Et donc en fait, alors là, c'est complètement autre chose. On est encore sur un jeu d'aventure, mais là, un des joueurs va incarner Long John Silver, donc le héros, en tout cas le protagoniste principal du roman, sur sa jambe de bois,
Et il est fait prisonnier par 4 pirates légendaires, sauf qu'avant ça, il a eu le temps de planquer son trésor. Ce qui veut dire que les pirates vont essayer de lui tirer les verres du nez pour savoir où est son trésor. Comment ça se passe? On va avoir une grande carte du monde avec le même genre de matériel que dans Captain Sonar où on peut dessiner dessus, etc. Et tous les joueurs ont des capacités qui leur sont propres et une carte individuelle. Ce qui veut dire que selon les actions qu'ils font, ils donneront des infos à tout le monde, ou ils en garderont certaines pour eux. Et Long John va aussi leur donner des infos, mais d'abord il est libre de mentir, dans certaines circonstances. Il faudra donc que les joueurs perdent des actions à vérifier s'il a menti ou pas. Et puis, il a aussi tout intérêt à ce que ça dure, puisqu'au bout d'un moment, il est susceptible de se libérer et d'aller chercher son trésor lui-même au-delà de la bande des autres. Et de gagner vraiment. Donc on est sur un jeu asymétrique qui est très familial. Alors le rôle de Long John est beaucoup plus difficile, donc un peu plus compliqué pour un enfant. C'est en même temps un peu l'animateur, le maître de jeu, enfin celui qui rythme la partie, on va dire. En fait, c'est la capacité de bluff qui est très importante et les enfants, c'est pas nécessairement leur point fort. Mais un enfant peut tout à fait jouer l'un des pirates, donc Anne Bonny. Barbe Noire. Le jeune homme du roman, dont le nom m'échappe évidemment. Non, j'ai Watson en tête. Personne. Jim. Allons là, Jim. Et du coup, voilà, ça va être un jeu. En fait, ce qui est étonnant, c'est que là encore, matériel, on va avoir des compas, on va avoir des radians pour tracer sur la carte les zones de recherche, on va avoir du matériel en pagaille. Là, vraiment, c'est encore une fois tout l'art de Matagot dans une boîte en termes de matériel, avec un petit coffre dans lequel le Long John peut donner des bonus. Vincent Dutray. Le genre d'homme qui peut te mettre des détails que tu verras pas à l'œil nu, mais qui va les mettre quand même parce qu'il faut qu'il soit là. Voilà. Et ça, c'est octobre aussi? Ouais. L'île au trésor français ou non, il y a un seul titre? Français. Alors, l'île au trésor. L'île au trésor? L'île au trésor. Qui sera là pour Essen, comme Western Legend. D'accord. Voilà. Alors du coup, en plus, vous avez sur Trick Track de la part de l'auteur un petit carnet d'auteur qui raconte un petit peu comment est-ce qu'il en est arrivé jusqu'ici. Avec, vous verrez, 2 ou 3 petites guest stars. J'ai cru reconnaître du Maublanc, du Boza, j'ai cru reconnaître du Bruno Catala. Bref, il y a du beau monde qui s'est penché au-dessus de ce jeu. Beau bébé. C'est dont le destin semblerait être tracé directement jusqu'à une île un peu loin. Attends. Oui. On me dit dans l'oreillette que peut-être il pourrait présenter le jeu bientôt sur Trick Track avec moi. Attends. Ah bah moi, non, je prends. On me le dit dans l'oreillette. Hein, Marc, je prends. On me dit. Dans la Trick Track télé à venir. Ça c'est octobre aussi. Voilà. Donc là on a fait septembre, octobre. On est bien là. Truc de fou. Parce que là du coup novembre, décembre, ça serait quoi? On va un peu souffler après. On souffle un petit peu. D'accord. Un petit peu parce que l'année 2019 va être assez chargée aussi, donc on va souffler un petit peu. Il me semble que janvier 2019, février, il y a du jeu de rôle aussi. Bon, si tu y tiens. Alors, moi, j'aime bien. Écrime est déjà revenu. Ah, yes. Avec bientôt les extensions d'Écrime. Première trame, la balade du bar de Muet. Et ensuite, février. Écrime, alors jeu de rôle, univers avec une sorte de steampunk, l'écrime qui a envahi un petit peu et puis ça ronge un petit peu tout partout. C'est une espèce de liquide corrosif. Des grandes passerelles pour pouvoir passer d'endroit à endroit, maîtriser le ciel. Mais ça, maîtriser le ciel, c'est pas très intéressant parce que ceux qui le maîtrisent déjà n'ont pas envie de vous laisser la place. Bon, bref, un jeu de rôle dans un univers tout à fait particulier. Avec un background extrêmement étoffé. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment un très très beau jeu. Puis c'est bien qu'il revienne parce que c'est un jeu qui a quand même beaucoup marqué ceux qui l'ont joué. Manifestement, c'est ton cas et c'est le mien aussi. C'est ça. Métal Aventure V2, qui arrive en février 2019. Oui, complètement. Et puis Chant de l'Os. Non, c'est l'inverse. C'est Chant de l'Os qui arrive en février 2019 et Métal Aventure V2 qui arrive en mai. En mai. Voilà. Donc, du coup, on continuera de parler jeux de rôle avec Matagot également. Ça, c'était le petit papotage. Bien évidemment, il y en aura d'autres à apprendre. On verra ça. Tu veux une avant-première peut-être? Nous allons lancer la gamme Mini. La gamme Mini? Oui, complètement. Ce sont des boîtes de cette taille-là, à peu près, toutes petites, à peu près de cette taille-là, mais qui contiendront des jeux de toutes nos gammes, du Kids, du Famille, du Expert, du Gateway, du Entre Amis. Et ça, les premiers titres seront Claim, Matryoshka et Iron Curtain. Et ça va être des jeux en fait de tout petit format, mais avec la même richesse qu'un jeu Matagot, mais dans un format plus facile à transporter partout. Alors attends, que je ne l'ai pas compris. C'est pas un jeu Matagot dont on a réduit les tailles et les machins. Non, ce sont des nouveaux jeux dans ce format-là. Oui, ce sera la gamme Mini. Voilà. Ok. Ça, c'est pour quand? L'année prochaine. D'accord, on a le temps de vous en reparler. C'était Monsieur Rodolphe pour nous parler du calendrier de Matagot à venir en cette fin d'année 2018. Et encore, on n'a pas complètement tout fini. Nous sommes allés jusqu'en octobre. Novembre, décembre, un petit peu de repos, mais... C'est ça, jusqu'au truc dont on avait le droit de parler. Il y avait des questions. Iron Curtains, le Kemet qui colle, c'est le Kemet 7. Non mais on va couper et on va faire d'autres émissions de Trick Track Télé avec Rodolphe dans 15 jours. Tout va bien, tout va bien.